Lorsqu'on se balade au printemps dans certaines parties de la forêt qui sont ombragées et humides, on peut parfois être surpris par une délicieuse petite odeur mentholée et citronnée. Ces ravissantes petites fleurs mauves que vous voyez apparaître appartiennent aux lierres terrestres de la famille des Lamiacées. Aucun rapport avec le lierre grimpant aux arbres, le lierre terrestre reste au ras du sol et a tendance à s'ériger en petites hampes florales garnies de fleurs mauves. Le lierre terrestre est connu depuis des millénaires pour ses actions sur le système respiratoire. On l'utilisera donc pour lutter contre les bronchites, les angines et toutes sortes d'affections. Les petites fleurs mauves qui font son charme sont groupées par 2, 3 ou 4 à l'aisselle des feuilles. On dit qu'elles sont zygomorphes car elles ont une symétrie bilatérale. D'une certaine manière, elles rappellent les fleurs des orchidées. Il pourrait y avoir confusion avec le lamier ou le bugle. Cependant, on fait la différence avec le lierre terrestre grâce à ses feuilles. Celles-ci sont en forme de cœur et crénelées, elles sont disposées de façon opposée, décussées. Cela signifie que d'un étage à l'autre des feuilles, on effectue une rotation de 90 degrés selon l'axe de la tige. La tige, quant à elle, a une section carrée, ce qui la fait appartenir à la famille des Lamiacées. Avec tous ces critères d'identification, la confusion est peu probable. Cependant, il existe un dernier système bien plus efficace pour faire la distinction, c'est de froisser des feuilles et de les renifler. Il doit s'en dégager une odeur citronnée et mentholée, et étrangement, tout le monde ne l'apprécie pas. Pour certaines personnes, le lierre terrestre a une odeur quasiment chimique, pour d'autres personnes, elle évoque justement la fraîcheur du printemps. La meilleure période pour la récolter, c'est lorsqu'elle est gorgée de sève et bien éclairée. À ce moment-là, elle est suffisamment haute et ses feuilles sont bien vertes. Lorsqu'elle est trop exposée au soleil, les feuilles virent au rouge et les saveurs se font beaucoup plus discrètes. On peut la consommer crue en salade ou en tisane, mais on peut également en réaliser des petits fagots avec d'autres herbes, comme le gaillet-graton ou la ronce, pour les faire sécher et préparer le stock d'infusion pour l'hiver. Du point de vue médicinal, on peut noter que cette plante est riche en vitamine C et qu'elle a toujours été considérée comme une panacée. Elle est censée pouvoir guérir les otites, les inflammations de l'œil, elle est censée pouvoir aider à la cicatrisation et être un anti-inflammatoire et un anti-hémorroïde bien connu. On notera juste que l'ensemble de la plante est toxique pour nos amis les chiens et les chats. Davantage de plantes comestibles et médicinales sur ma chaîne YouTube et sur mon blog Nature Aventure Survie. N'hésitez pas à passer me voir sur la page Facebook Nature Aventure Survie et vous pouvez vous procurer également le guide pratique du bushcraft disponible chez les bons libraires. Je vous retrouve également dans le magazine Survival en kiosque tous les 2 mois. Bonne journée, bon bushcraft à tous!